Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire mes devoirs, littéralement, oui. Alors en gros, avec l'option LCE, on devait faire de la cuisine, pas de la cuisine, et on devait choisir une recette. Personnellement, j'ai choisi la recette des El Pan de Muertos. Oui, j'ai un très bon accent, je le sais. J'ai déjà commencé à préchauffer le four à 175 degrés. Maintenant, il faut que je mélange tous les ingrédients secs, sauf la farine. Donc, euh, c'est parti. Alors, pour commencer, il faut mettre 100 grammes de sucre. Ensuite, 20 grammes de levure fraîche. Euh, on va faire à l'œil. Ah! C'est quoi ça? C'est trop chelou. J'avais jamais capté à ça, moi. On va dire ça, ça fait 20 grammes. Euh, je suis pas sûre. Il y a combien de grammes? 25 grammes dedans? Bah, on va remettre un petit peu. Parce que, bah, en fait, faut presque que ce soit fini. Bon, bah, je l'ai fini. C'est pas grave. Ça fait 25. C'est rien. Bah, maintenant, faut mélanger. Ouais, bon, en bref, ça donne un truc bizarre. C'est pas ouf. En fait, j'ai changé de recette parce que ça allait pas. Parce que, en fait, en gros, j'avais mélangé deux recettes pendant le cours de LCE. Mais sauf que du coup, ça fonctionnait pas. Alors, du coup, bah, finalement, on va quand même mettre la farine. Alors, c'est. Faut chercher. Faut que j'arrive à trouver la farine. 250 grammes de farine. Hop. Voilà, du coup, on a tout notre bidule bizarre. Ouh là là, j'en ai mis partout. Euh, Ensuite, c'est les œufs. Il me faut 2 œufs. Je crois que ça va être le bordel. Alors, c'est parti. Je décale ma feuille parce que si jamais j'ai pas confiance en moi-même. Ah, il y a l'autre œuf, il est en train de se barrer, on dirait goûter ta mère. Hop, et voilà. Mince, on n'a rien vu. C'est pas moi. Il n'y a pas de coquille. Non, c'est bon, il reste pas de coquille. Hop, hop. Et c'est parti pour touiller. En fait, la raison pour laquelle c'était si compliqué, c'est tout simplement qu'il fallait le faire au robot, mais bon, on va rien dire. Et maintenant, faut le laisser sous un torchon pendant 2 heures. Mais j'ai pas ce temps, alors dans 1 heure, je reviendrai et je le réveillerai pour que... Voilà. Hop. Je vais laisser le fou avec parce que je suis un gros rat, littéralement. Hop. Voilà. À dans 1 heure.
Bon, et bien finalement, on se retrouve littéralement 2 heures après. J'ai retouillé un petit peu, j'ai rajouté un peu de farine, ça a un petit peu monté. J'ai rajouté de la fleur d'oranger, mais je trouve que c'était pas assez, alors je vais en remettre. Par contre, ça sent mais super fort, mais c'est trop, ça sent trop bon. J'en ai à peine mis, hein. On n'a rien vu. On va rien dire. Pire, genre, ça va donner du goût, on va dire ça. Ah, mais je vais devoir remettre de la farine vu que ça va liquidifier le bail. C'est pas grave. Par contre, la musique, elle est un peu forte, ça m'énerve. C'est pas grave. Euh, on a rien vu. C'est normal, c'est une erreur de débutant. J'ai fait ça à l'œil encore une fois, alors c'est pas de ma faute. Encore à l'œil. Donc en fait, en bref, pour faire une recette qui fonctionne pas, faut tout faire à l'œil. Et c'est super pas bon. Voilà, trop génial. Va, ça tient pas. Voilà, donc ça c'est, on va dire, la deuxième étape, donc la préparation de la pâte. Cependant, il y a un problème, en fait, c'est-à-dire que faut le mettre au frigo pendant toute une nuit pour que les arômes se développent, mais je n'ai pas tout ce temps. Alors voilà, on va le mettre, allez, 30 minutes, ça va le faire. Et nous voici 30 minutes après. Alors, faut préparer le plan de travail, il faut mettre de la farine. Euh, alors, le bail, là, la pâte, c'est littéralement de la glace. Enfin, genre, c'est compliqué à bouger. Voilà, on va dire que c'est bon comme ça. Hop. Alors, ouais, si je fais ça, je vais péter le bail. Euh, Va falloir faire plusieurs petites boulettes et les corps. Et c'est super collant. Pétrissons un petit peu. Bon, on va dire que c'est bon, hein. Mais il y en a encore dans le bidule. Bon, voilà, après avoir bien galéré, j'ai réussi à enfariner un peu le délire. Cependant, je suis toujours collée au niveau des doigts. Littéralement fait le bazar. Maman, si tu vois cette vidéo, bah, j'ai nettoyé, hein. Ne s'en fais pas, je t'aime. Hein, voilà. Alors, ensuite, il y avait écrit qu'il fallait mettre des coups de poing. Euh, je vais le faire, hein. Mais, bah, voilà quoi, faut juste écrire en faisant comme as. Genre, si on vous dit de mettre des coups de poing, bah, allez pas taper quelqu'un. Tapez juste la patte. Après, il va falloir faire des petites boules. Lol. Et rajouter des petits bras, etc. Et après, il faudra les mettre au four pendant je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas combien. Hop. Alors franchement, c'était écrit pour 12 pains. Bah à mon avis, je vais en faire très peu. Au moins 4 quoi, genre le minimum. Et j'ai une peau mais incroyable comme ça. Je vous jure, ça nourrit, etc. C'est comme la boue.
Non, je sais pas du tout. En vrai, ça se trouve, ça marche. Ça se trouve, ça marche pas, mais je m'en fiche un peu. Euh, Alors, c'est parti. Hop. Tout, 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 tout. Nous faisons un pain aux morts. C'est une bouboule. On va rien dire, ok? C'est, elle est pas comme les autres. Elle est originale. Voilà, c'est ça qu'on veut dans la vie. On veut de l'originalité. Ah oui, si en vrai, il y a peut-être proba d'en faire plus que 4. Alors, hop. Personnellement, je trouve qu'elles sont magnifiques. À part le fait qu'elles se décomposent à moitié, mais c'est normal, c'est des pains de mort. Euh, Par contre, la première, elle est vraiment toute petite. Hop. Et bon, après, j'en juge rien, hein. Voilà. Ouais, j'en aurais quand même fait 4, quoi. C'est déjà pas mal. Après, j'espère en faire 2, 3 autres. Ça m'énerve, pourquoi tu te décolles? Ils sont incroyables. Très beaux, très esthétiques, comme diraient les personnes à la mode. Euh, Hop. Ouais, incroyable. Franchement, ça me donne très faim. Une petite sixième. Allez, au moins une dernière, quoi. Et le dernier morceau de pâte, on va le garder pour faire les petits bras. Hop. Fallait faire une tête aussi. On va faire ça comme ça. Hop. Ça, c'est le premier bras. Ça, c'est le deuxième bras. Oula, c'est une drôle de forme. Voilà. Faire ça comme ça. Incroyable. Et ça, c'est la petite tête. Et c'est trop cute. On en fait un deuxième. Je récupère ce qu'il y a sur ma main. Hop. Un autre petit bras tout cute. Et un autre petit bras tout cute. Et ça fait deux petits bras tout cute. Hop. Une petite tête. Je sais pas pourquoi ça me fait penser au gâteau dans... comment ça s'appelle? Dans Rebelle. Pourtant, il n'y a aucun rapport, hein. Ça me donnerait même limite dans l'envie de faire des gâteaux comme dans Rebelle. Peut-être dans une prochaine vidéo, si cette vidéo atteint un certain nombre de vues. D'ailleurs, si vous êtes encore là, si ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, à partager si vous voulez montrer à vos amis que je galère littéralement, et comment faire des pains de los muertos. Et voilà, Big Brain. Je vais récupérer les bébés morceaux parce que je suis un rat. On va le mettre sur celui-là, avec son petit cerveau. Non, ça fait très moche. Bon, bah, à mon avis, c'est bien comme ça. Alors, je les enfourne et puis après, je vous montrerai le résultat. Alors, en attendant que ça cuise, on va faire le petit mélange à mettre par-dessus. Donc, là-dedans, il y a de l'eau. On va rajouter un petit peu de fleurs d'oranger, encore à l'œil, comme d'hab. On n'a rien vu, encore une fois. Et un petit peu de sucre. Et il faudra le mettre par-dessus quand ça aura un petit peu séché. Enfin, quand ça va sécher. Quand ça sera un petit peu moins chaud. Voilà.